Voilà, nous voilà donc à la fin du chapitre 3, donc nous allons pouvoir passer au bilan, les choses à maîtriser dans les contenus pour l'évaluation prochaine. Première chose, savoir analyser la formulation d'un médicament. Donc ce qu'on entend par là, c'est bien savoir définir ce que sont des excipients, ce qu'est un principe actif, et donc bien avoir en tête que seul le principe actif a un intérêt thérapeutique. Donc savoir analyser une notice de médicament, ça vous sera notamment utile pour la suite et pour vous personnellement. Déterminer la masse d'un échantillon à partir de sa densité, de sa masse volumique, donc tout le travail qu'on a fait autour de la masse volumique. Bien connaître les relations mathématiques de la masse volumique et de la densité. Connaître également les définitions physiques de la masse volumique et de la densité. Bien maîtriser les unités. Pensez à bien revoir notamment l'activité qui a été faite sur le câble électrique. Et bien travailler les méthodes de rédaction, notamment de calcul littéral, avant de faire les applications numériques. Donc là, c'est un gros morceau de ce chapitre. Vous devez être capable d'élaborer et de mettre en œuvre un protocole d'extraction à partir d'informations sur les propriétés physiques des espèces chimiques, c'est-à-dire qu'à partir des températures d'ébullition, des températures de fusion, à partir des valeurs de densité, de masse volumique, vous devez être capable de choisir dans une liste de solvants donnés lequel nous utiliserons pour réaliser une extraction par solvant. Donc le principe de l'extraction par solvant a été défini en cours et a été expliqué notamment dans une capsule vidéo. Savoir évidemment utiliser une ampoule à décanter dans les bonnes conditions de sécurité et interpréter une chromatographie sur couche mince, que l'on soit dans le cas de mélange coloré ou dans le cas de mélange incolore, et à ce moment-là il faut révéler les tâches avec en général une lampe à ultraviolet ou bien parfois en trempant la plaque de chromatographie couche mince dans un liquide qui est le permanganate de potassium. Beaucoup de choses dans ce chapitre, des connaissances, des savoir-faire théoriques et pratiques, et attention également, beaucoup de travail de méthode sur le calcul littéral, attention aux conversions d'unités, et déjà l'introduction de ce que vous allez voir de plus en plus, à savoir des tâches complexes. Bon courage!